Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans the Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci pour votre confiance, pour tout ce que vous apportez aussi à travers cette chaîne, vos commentaires bienveillants, etc. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci également aux personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour la confiance accordée et pour les retours de guidance, que ce soit privé ou général, que vous m'envoyez par mail. Merci infiniment. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Alors il y a des guidances que j'ai fait il y a plus d'un an et qui se passent seulement maintenant. Il y a des guidances que voilà qui mettent du temps à se produire, qui mettent du temps à arriver parce que tout dépend de votre évolution, de votre façon de lâcher prise, des blessures à travailler, à guérir, etc. Mais merci du plus profond de mon cœur et de mon âme de revenir vers moi et de m'en faire part. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, me voici de retour pour une guidance générale, sentimentale. N'oubliez pas que justement c'est du général. Donc, n'hésitez pas à prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre parce qu'il y a un tas d'énergie que je capte, donc tout ne peut pas vous correspondre. Il y a peut-être des messages par-ci par-là, peut-être des conseils par-ci par-là qui pourront vous permettre d'avancer, d'évoluer, mais pour en savoir davantage, il est nécessaire d'aller en tirage privé. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, tout est inscrit en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc même si on viendrait à vous donner une notion de temps, c'est à prendre avec recul et discernement, parce que c'est pareil, la temporalité c'est très effectif et très vaste, donc voilà. Et puis n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être vos énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Voilà, donc vous vous mettez selon votre situation, vous êtes assez grand pour savoir et pour pouvoir, voilà. Alors, j'entends qu'il y a, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage dans l'air, c'est en train de gronder. Il y a des foudres karmiques, il y a des choses ici à nettoyer, à purifier, à guérir, à libérer, à transmuter pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une meilleure version de soi-même aussi. En tout cas, il y a de la nouveauté et en tout cas, j'ai l'impression que ça gronde. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, donc, comme je viens de faire une vidéo spéciale triangulaire, on va faire une vidéo normale, plus, voilà, dans les énergies, plus pour ceux et celles qui ne sont pas ou qui, voilà, qui ne sont pas dans les triangulaires ou qui ont mis fin à des triangulaires. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? S'il vous plaît, un petit guide d'amour. Quels sont les messages à transmettre? J'entends... Alors c'est bizarre parce que en fait là en canalisation j'ai deux personnes qui peuvent éventuellement avoir des sentiments l'une pour l'autre mais qui ne se le disent pas. Qui ne se le disent pas, ouais. Alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée, une personne que vous venez de rencontrer ou alors vos âmes sont connectées, puis il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui va arriver. Ça pourrait être un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Mais j'ai l'impression, parce qu'en fait en canalisation, on me montre la féminine qui a pour chanson en fait Je t'aime de Lara Fabian et l'énergie masculine qui a comme chanson Que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et l'autre chanson, Je t'aime de Lara Fabian. Euh,
Des personnes qui ont des sentiments l'une pour l'autre et qui ne se l'ont pas dit ou qui ne le disent pas ou qui ne le montrent pas. Je ne sais pas. Oui, oh, 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 oh. Oui, 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 oui. Oui, nous avons le cœur ici. Hein. Nous avons le cœur. Ressent l'énergie d'amour à l'intérieur de tout. Ça compte. Alors, il va y avoir un coup de foudre dans l'air, un coup de tonnerre, il va y avoir un coup de... Il va y avoir un coup de quelque chose là qui va faire que ça va bouger. Hein. Ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose qui va soit vous tomber dessus de manière inattendue, donc soit vos âmes sont en train de se connecter ou sont connectées dans la 5D et vous allez rencontrer cette personne dans très peu de temps. Soit c'est tout récent, mais il y a des sentiments, mais voilà, c'est timide, ou en tout cas, on a une énergie de timidité ou le fait de ne pas dire qu'on a des sentiments pour l'autre, par peur d'être rejeté, ou par peur de blesser, ou par peur, je sais pas, il y a une peur ici à libérer, où il y a des choses ici qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas encore dévoilées par rapport à des sentiments qui a besoin d'être dévoilés, qui a besoin d'être dites. Euh, donc ici on vous dit, ressens l'énergie d'amour à l'intérieur de toi, dans tout ton corps, tu es aimé tel que tu es. Donc moi j'ai l'impression d'une personne qui n'ose pas, oui, par manque de confiance ou par manque d'estime de lui-même ou de confiance en lui-même ou en elle-même. En tout cas, il y a des sentiments là qui fusionnent et qui bouillonnent. Hein. Et là, nous avons le dauphin. Ouh, ça vole, oui, ça vole. Vous allez vous envoler vers un nouveau départ. Oups là. Souviens-toi avant tout que tu es un enfant de la vie. Tu es ici pour jouer, t'amuser, faire rayonner ta joie dans le monde entier. Oui, ne prenez pas les choses trop à cœur, trop directives, trop. N'oubliez pas aussi de vous éclater, de vous amuser, d'être la personne que vous êtes, de vous montrer au monde tel que vous êtes. Hein. Besoin de s'émerveiller, besoin d'amusement, euh, besoin de légèreté, mais pas dans le sens légèreté, on ne s'investit pas dans la relation, machin, ceci, cela, ou voilà, un coup d'asseoir, ou je ne sais quoi. Non, c'est légèreté dans le sens lâchez-vous la grappe par rapport à des choses contractuelles, des, par rapport à des choses que vous devez faire dans la vie. Moi, j'ai l'impression que vous avez pas mal que vous portez pas mal de responsabilités, voilà, par rapport à des responsabilités que vous avez au quotidien. Là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces responsabilités-là, que ce soit professionnelle, familiale, etc. De lâcher prise vis-à-vis de ça et d'écouter votre cœur et de faire vibrer votre cœur, en fait, d'écouter les émotions que vous avez à l'intérieur de vous et de les vibrer et de vous montrer au monde tel que vous êtes, sans masque, sans faux semblant, sans... voilà, d'être dans cette légèreté, de vous amuser, de vous éclater, parce que la vie, c'est pas un camp militaire, c'est pas on fait son lit droit, on met ceci, cela, oui, non, dans une maison, quand une maison vit, il y a un peu de désordre. Quand il y a des enfants, ben, il y a un peu de désordre. Quand il y a de la fatigue, les poussières sont pas forcément faites en temps et en heure. La vaisselle, elle n'est pas forcément rangée en temps et en heure. Voilà, enfin, de vous lâcher la grappe, et on confirme, merci mes guides, mais de vous lâcher la grappe par rapport à des responsabilités, par rapport à tout ça, de lâcher prise et de vous amuser aussi, de rire, de vous détendre, de ne pas oublier, alors attendez, de ne pas oublier qu'avant d'être adulte, à avoir vos responsabilités d'adulte, vous êtes avant tout un enfant. Vous êtes un enfant qui a pris en maturité, qui prend en sagesse, qui s'éveille, qui voilà. Mais avant toute chose, vous êtes un enfant. C'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes les enfants de Dieu, par exemple. Vous voyez, quelle que soit votre religion, je parle de manière générale. Nous sommes des enfants avant d'être des adultes. Alors oui, nous avons des responsabilités, il est nécessaire de pouvoir avoir ces responsabilités-là et puis de prendre
nos responsabilités en main, etc., en charge, etc. Mais avant toute chose, il y a aussi le fait d'être des enfants, de pouvoir rire, de pouvoir avoir du second degré, de pouvoir avoir cette légèreté, cet amusement, cet émerveillement, cette... pas naïveté, mais bon, pourquoi pas dans certaines choses, dans certains domaines, mais pas forcément dans tout. Mais voilà, d'avoir ce côté un petit peu innocent. Voilà, peut-être pas forcément naïf, mais innocent. Vous voyez, de raisonner aussi avec votre cœur et votre âme d'enfant qui est pure, parce que le cœur d'un enfant est pur. Donc c'est pareil ici pour l'amour. On vous demande de vous reconnecter à ces énergies d'amour tout en vous reconnectant à cet enfant intérieur, à cette légèreté, d'accord, à cette sensibilité, d'accord, de pouvoir s'émerveiller en fait devant un rien, devant un coucher de soleil, devant un papillon qui s'envole, devant les couleurs des ailes d'un papillon, devant des dauphins qui nagent, devant, je sais pas, il y a tellement de choses dans lesquelles on s'émerveille. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on vous demande. Bon, allez, qu'est-ce qui arrive vers vous? Quels sont les messages ici à transmettre, s'il vous plaît, multi-guide d'amour? Non, on me dit de ne pas prendre celle-ci. Alors, attendez. Alors surtout si vous êtes dans des énergies un petit peu basses ou vous passez par un moment difficile, compliqué, etc. N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous connecter à votre enfant intérieur, c'est important, d'accord? Le fait de pouvoir rire, de pouvoir détendre, vous avez le droit de rire même si vous passez un moment compliqué. Et au contraire, surtout si vous traversez un moment compliqué, d'accord? Vous pouvez vous libérer en mangeant une glace, en vous extasiant devant une glace ou devant la couleur d'une glace. Il y a tellement, je vous dis, tellement de choses. De remettre en fait des paillettes dans votre vie, des paillettes dans vos yeux. De ne pas attendre que c'est un Kevin qui vienne vous remettre des paillettes dans vos vies, mais de pouvoir vous extasier, vous émerveiller devant tellement il y a tellement de choses, il y a tellement de choix, il y a tellement devant devant une clarté d'un soleil qui transperce les nuages, par exemple. Là justement en fait il pleuvait et dans la vidéo précédente j'avais mis sur pause justement pour aller voir parce que ça m'avait tellement impressionné les grêles qui tombaient sur la fenêtre que du coup je me suis en fait arrêtée pendant 5 minutes uniquement pour regarder les gouttes d'eau qui tombaient sur la vitre et j'étais extasiée mais c'est parce que c'est grâce à ça aussi qu'on est purifié, c'est grâce à ça que les choses sont nettoyées, c'est grâce à ça aussi que les arbres grandissent, que les fleurs poussent, que l'on vit, hein, c'est grâce à cette eau hein, qu'on a la vie sur Terre aussi, que voilà, ça procure beaucoup de choses, hein, cette eau qui tombe du ciel par magie entre guillemets, c'est pas par magie mais voilà. C'est exceptionnel en fait, d'accord? Donc voilà, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mais même si ça peut faire parfois des dégâts, c'est juste, et même si parfois c'est casse-pied de toujours avoir le même temps et qu'on n'a plus forcément d'été ou de saison, c'est tout simplement magique de pouvoir s'extasier voilà, devant de telles petites choses qui sont des choses merveilleuses de la vie. Hein. Allez, alors on va aller voir un petit peu ici ce qui se passe, ce qui arrive. Quels sont les messages à donner, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, on me parle ici de faire tomber les masques par rapport à une situation, par rapport à des émotions. Alors moi j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est surinvesti ou qui s'est beaucoup investi dans le domaine professionnel, dans le domaine financier.
Alors ça peut être la personne en face de vous, hein. Mais en tout cas, on me parle ici de sortir en fait, euh, de sortir de ce carcan de responsabilité pour pouvoir s'émerveiller, pour pouvoir se rendre compte de la beauté du monde, pour pouvoir prendre un temps de pause, un temps de pause pour soi, pour pouvoir souffler, pour pouvoir se prioriser, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir euh, lâcher prise justement par rapport à ses responsabilités, parce que à force de toujours en avoir ou à force de toujours être à fond dans un projet ou à fond dans des responsabilités, on oublie l'essentiel, on oublie le moment présent, on s'oublie parfois aussi, on oublie ses émotions, on oublie qu'il y a tout un tas de vie aussi à côté, on me confirme. En tout cas, voilà, il y a le fait aussi de se montrer tel que l'on est aussi également, et puis de ne pas avoir une mauvaise estime de soi-même non plus, de ne pas se sous-estimer aussi par rapport peut-être à des histoires que l'on vous a racontées peut-être par le passé, ou à des choses qu'on a pu vous dire par le passé. En tout cas, on a le besoin de sortir euh, d'une façon de faire, d'une façon de penser, liée peut-être au professionnel ou liée au fait d'être bien sur tous les plans, pour pouvoir peut-être rencontrer l'amour, ou pour pouvoir plaire aux yeux de quelqu'un, ou non. Là, ici, on vous dit que de toute façon, la personne, elle vous aimera tel que vous êtes entièrement. C'est pour ça ici que, avec la force de l'amour, on vous disait tout à l'heure, tu es aimé tel que tu es. Vous êtes aimé tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin de superficialité. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Il n'y a pas besoin d'en faire des tas en fait. La personne, elle vous aimera tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Moi, j'ai l'impression de sortir en fait d'une forme d'illusion, d'une forme d'une histoire que l'on s'est créée mentalement aussi, ou qu'on a pu peut-être vous inculquer aussi, hein, le fait de voilà d'avoir assez de ceci ou de cela pour pouvoir aimer ou être aimé une personne. Il y a un bagage émotionnel en fait à laisser. Vous voyez, il y a le fait d'avoir peut-être un fardeau sur le dos, un fardeau familial ou lié à la famille. Et il y a quelque chose à laisser au niveau des émotions. Pour certains, certaines, on me parle d'artistes aussi, de ne pas hésiter aussi, peut-être aussi à être plus dans vos passions, dans quelque chose qui vous passionne, côté artistique ou côté non, plutôt oui, côté artistique, plutôt oui, dans la créativité de quelque chose qui vous passionne, mais qui vous permet de vous montrer au monde tel que vous êtes, qui vous permet justement de pouvoir guérir quelque chose à l'intérieur de vous, ou qui vous permet de vous faire beaucoup de bien aussi. Mais n'oubliez pas aussi de vous amuser, de vous, voilà, de vous détendre et de ne pas être non plus, ou de vouloir vraiment que voilà, d'être parfait, parfaite, etc. Il n'y a personne qui l'est. Ben justement, justement, je ne sais pas si vous alliez savoir le lire, mais c'est un bracelet que ma maman m'avait offert, enfin que ma maman m'a offert, que ma maman m'a offert, et dessus c'est écrit parfaitement imparfaite. Et ce bracelet, depuis le temps qu'elle me l'a offert, je ne l'ai jamais quasiment quitté. Peut-être une seule fois, parce que parfois j'ai mon poignet qui gonfle un peu. Mais, mais sinon, je ne l'ai jamais enlevé. Il ne bouge pas, il ne bouge absolument pas. Et ça me rappelle au quotidien que justement, nous avons tous des défauts, et ben, qu'il est nécessaire d'accepter ces défauts. On n'est pas parfait, personne ne l'est, la perfection n'existe pas, et que ce soit physique, que ce soit intérieur, extérieur, voilà, on a tous des défauts. Il est nécessaire de pouvoir accepter, de pouvoir aimer et embrasser ces défauts déjà avec soi-même, pour qu'ils puissent être aimés aussi aux yeux des autres, ou aux yeux de l'autre en tout cas.
On me parle d'écriture de livres, on me parle aussi de peut-être des personnes qui peuvent être aussi dans le domaine de la mode, de la beauté. Peut-être que vous travaillez dans un magasin de vêtements. Pour d'autres, on me parle d'esthétique. Peut-être que vous faites les ongles ou que vous aimez faire les ongles ou vous faites des soins du visage. Vous travaillez dans... Voilà, le fait de prendre soin des autres à travers l'esthétisme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît, mes guides? Il y a le fait de, oui, de pouvoir voilà, libérer tous les masques ou tout ce qu'on vous a appris ou inculqué depuis votre enfance. D'accord? Il y a un besoin de, voilà, de faire tomber ces masques-là, de vouloir être toujours parfait pour pouvoir plaire aux yeux des autres. Ou... Qu'est-ce que ça peut faire en fait de vouloir plaire à un tel ou un tel ou un tel? La personne qui doit vous plaire en priorité, c'est vous-même. Si, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, ou si vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes, ça sert à quoi en fait de jouer sur plusieurs tableaux ou de jouer sur plusieurs, de porter plusieurs masques selon les personnes que vous avez en face de vous? C'est ridicule et nécessaire d'être complètement soi-même. La personne en face de vous, elle est libre de vous aimer ou de ne pas vous aimer. Et si elle vous aime pas, bah tant pis. Et si elle vous aime, bah tant mieux. Et si elle vous aime pas, bah tant mieux aussi. Parce que si elle vous aime pas, bah elle a rien à faire avec vous en fait, tout simplement. Donc tant mieux aussi en fait. C'est même pas tant pis, c'est tant mieux aussi. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc, à être vous-même, à être complètement vous-même sans porter de masque. Mais par contre, vous êtes perdant si vous en portez. Parce que, pourquoi? Parce que vous attirez à vous des personnes qui portent aussi des masques, qui ne sont pas ou qui ne seront pas sincères avec vous-même. Donc, à quoi ça sert en fait d'être une autre personne ou de faire de faux semblants ou d'être dans des faux semblants, d'être dans des faux selfs, tout ça pour se paraître bien aux yeux des autres, aux yeux de qui, aux yeux de quoi, au nom de quoi, puisque l'univers vous demande en fait de vous aimer, d'être la personne que vous êtes, parce que l'univers vous aime tel que vous êtes, l'univers vous a fait euh, à sa juste valeur en fait, voilà, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Il y a un avancement, il y a quelque chose qui avance malgré quelque chose qui est compliqué, malgré une tristesse. J'ai l'impression qu'il y a le besoin de laisser une tristesse derrière soi, de laisser quelque chose qui vous a peiné, de laisser justement une situation, une histoire, de mettre fin à une situation, une histoire ou à des blessures du passé qui vous ont autant peiné ou mis dans un état de tristesse. Pour aller vers votre abondance. On vous dit que vous êtes un joyau, donc considérez-vous tel que l'univers vous voit. Vous voyez, l'univers vous voit comme son joyau précieux. Donc ne vous abîmez pas pour le regard des autres, pour le jugement des autres. Voilà quoi. C'est pas la peine. On peut avoir aussi des fleuristes aussi, des personnes qui peuvent travailler voilà, dans le domaine floral. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oui, vous voyez, il y a beaucoup, hein, il y a le fait voilà, de laisser tomber ces masques et de vous montrer au monde tel que vous êtes, réellement. Voilà. En fait, il y a des masques qui vont tomber là. Alors, et puis de ne pas avoir peur de vous montrer vulnérable aussi. Parce qu'on a tous nos émotions. Il n'y a personne qui... nous avons tous nos moments de faiblesse en fait. Hein. Donc je l'ai dit, c'était déjà ressorti lors de la précédente vidéo d'ailleurs. Et là, ça ressort encore une fois. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ? Alors là, j'entends elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Alors le 777 peut être significatif.
Elle chante. Alors, quelqu'un qui aime chanter, quelqu'un qui arrive à libérer ses blessures à travers la chanson ou à travers l'écriture. Euh, Quelqu'un qui peut avoir les cheveux grisonnants, quelqu'un qui prend de l'âge ou qui a peur de vieillir ou qui a peur de prendre certaines responsabilités aussi. Mais justement, il ne faut pas avoir peur de vieillir parce que c'est une chance de vieillir, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance malheureusement et ou qui n'auront pas cette chance. Et donc le fait de vieillir et le fait de voir le temps passer est une chance. Vraiment, d'attraper des rides, c'est une chance. De pouvoir passer le plus de temps possible, de voir ses enfants s'épanouir, etc. C'est une chance. Voilà. Euh, donc ne pas avoir peur de vieillir. Mais quelqu'un qui a une maladie du cœur, une maladie d'amour, pas une maladie du cœur dans le sens propre du terme, attention. Hein. N'oubliez pas d'aller voir un médecin si vous avez des soucis de santé, surtout c'est important. Je ne suis pas professionnelle de santé. Mais quelqu'un qui souffre intérieurement, qui souffre au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Il y a de l'abondance qui court dans l'air. Moi, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance qui arrivent vers vous, mais que vous ne voyez pas arriver. Alors, de l'abondance dans toute situation, dans tous les sens du terme. C'est pas forcément que pécunier. Ça peut être l'abondance, le fait de se sentir mieux au niveau physique, au niveau santé, au niveau de votre état émotionnel. L'abondance, c'est le fait qu'une situation dans laquelle vous étiez finit par se résoudre de façon positive pour vous. L'abondance, c'est le fait d'avoir assez à manger, suffisamment à manger, à boire. L'abondance, c'est le fait de pouvoir vous laver, de pouvoir dormir, de pouvoir vivre tout simplement. L'abondance, c'est pouvoir être auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, de les voir grandir, de les voir s'épanouir. Tout ça, c'est une forme d'abondance, d'accord ? Surtout, il n'y a pas que le matériel et le financier. Alors, il y a une personne ici qui aimerait avancer vers vous, qui aimerait vous retrouver. Une personne qui peut avoir une différence. Là, je vois une différence émotionnelle, peut-être vis-à-vis de vous. Ou alors, c'est une personne qui aime bien les moments passés avec vous, qui va vouloir peut-être se rapprocher de vous en mode taquinerie, en mode légèreté, en mode... pour peut-être justement avoir ce lien, quelque chose ici qui peut être abondant. Alors j'entends aussi que cette personne, avec peut-être à cette façon de vous taquiner qui peut parfois vous exaspérer ou vous embêter, ou oui, une personne qui vous exaspère peut-être par sa façon de se comporter vis-à-vis de vous de temps en temps, parfois. Mais il y a ce mode taquin, ce mode amusant, le fait d'avoir une complicité entre vous. Ouais. Alors ici, on a une personne qui vous observe. On me parle ici de prière, de gratitude. On a une personne ici qui vous observe. Une personne que vous avez peut-être connue dans l'enfance, ou une personne que vous avez connue en étant plus jeune, ou en étant plus immature peut-être par le passé. On parle ici d'une personne qui a pu prendre en maturité aussi. Il y a une personne qui vous a vu évoluer ou qui vous observe et qui vous voit évoluer aussi. Voilà. Une personne que vous allez retrouver ou que vous allez retrouver ou que vous allez rencontrer lors d'un voyage. D'accord ? Donc pour moi, soit vous connaissez déjà cette personne, ou si vous ne la connaissez pas, vous allez la rencontrer lors d'un voyage. Mais on vous dit que justement pour cette rencontre ou pour ces retrouvailles, quoi qu'il en soit, c'est d'être complètement vous-même, de ne pas porter de masque, de ne pas être une autre personne, mais d'être complètement vous-même. D'accord ? Vous et cette personne. Ouais, bon, il y a un moment de tour. Bon,
Je sais pas si vous voyez, mais il y a... le soleil est revenu, mais d'une façon. Il y avait la pluie, les grêles, il y avait de l'orage dans l'air. C'est un truc de fou, la synchronicité. Il y avait de la pluie, il y avait de l'orage, il y avait des grêles dans l'air. Et résultat, il y a un beau soleil. Donc après ce moment tumultueux, ce moment de tour où on déconstruit des façons de penser, façon de voir les choses, etc. On déconstruit une routine, on déconstruit quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête pour faire face à de nouvelles choses, mais beaucoup plus saines, beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies, beaucoup plus propres, entre guillemets. Vous voyez, propre dans le sens où, avec l'eau qui est tombée, la pluie, on nettoie, on purifie tout ce qui est sale, tout ce qui est négatif et toxique pour pouvoir laisser place à des choses plus saines, plus propres, entre guillemets. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous, quelqu'un qui va être au petit soin avec vous, quelqu'un qui va... quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, quelqu'un qui a travaillé sur ses parts de blessures, sur ses masques, sur ses faux selfs, sur ses faux semblants, sur son immaturité aussi, émotionnelle, ou sur sa façon de se comporter vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va être abondant. Dans le sens où cette personne, elle va vouloir vraiment prendre soin de vous, mais dans tous les sens du terme. Prendre soin dans tous les sens. Je vous laisse imaginer ce que mes guides me disent. Bon. Mais pas que. Mais c'est une personne qui va vous chouchouter, qui va prendre soin de vous. Bon, ça ressort. Bon, les guides insistent. Oh, l'orage. Je fais bien l'orage, hein. Ça tombe. Ça tombe. Quelque chose. D'un coup, là, qui tombe. Les masques qui tombent, il y a quelque chose qu'on arrête, il y a quelque chose qu'on... Voilà, on ne voit plus les choses... On ne voit plus les choses de la même manière. Il y a un éveil, il y a une compréhension, il y a un déclic. On parle de timing divin aussi, mais de quelque chose qui s'arrête, mais pour quelque chose de mieux, de quelque chose de plus épanouissant, de plus... C'est positif en fait, c'est pas négatif. C'est pas négatif du tout. On parle d'une prière que vous avez faite ou une demande que vous avez faite auprès de l'univers, auprès de vos guides, de Dieu, de ceux en qui vous croyez, qui va être exaucé. On parle de fin de cycle. On a quelqu'un de têtu, de déterminé, qui est déterminé aussi à écrire une histoire avec vous. Ouais. Des choses à dire, des choses à révéler. Là, pour moi, ici, l'heure a sonné. On parle du jugement. Prendre une décision. Et ça arrive assez rapidement pour moi. Prendre une décision assez rapide. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre. Il y a quelque chose d'assez rapide qui va vous tomber sur le coin de la tête. Une rencontre ou des retrouvailles qui arrivent assez rapidement. Ouais. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, mais ça arrive. Une personne qui a pris le temps de vous observer ou de peut-être d'apprendre à vous connaître, ou quelqu'un qui va vouloir prendre le temps de vous connaître. C'est une personne qui est posée, qui est stable émotionnellement, qui est stable, oui, au niveau des émotions. On parle du roi de couple. Qui est stable, qui est posé, qui sait ce qu'il souhaite. Une personne qui a quand même été blessée par le passé, mais une personne qui a travaillé sur ses émotions, qui a travaillé sur son émotionnel. Une personne qui va essayer d'en savoir davantage sur vous, qui essaye peut-être de percer certains de vos secrets, ou qui va essayer d'en savoir plus sur vous, ou sur certains de vos secrets, ou des choses que vous pourriez éventuellement... vouloir cacher.
On me parle d'une personne que vous ne voyez pas forcément arriver, mais qui va être vraiment aux petits soins avec vous, qui va se montrer vraiment courtois, respectueux, courtois. Bon, c'est quelqu'un qui va se lancer tel un foufou, entre guillemets, mais pas de manière... voilà, c'est pas quelqu'un qui va se lancer sur un coup de tête, hein, mais c'est quelqu'un qui arrive vers vous, mais de façon vraiment... qui va se lancer, voilà, en laissant les peurs de côté. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir se rapprocher, qui va vouloir vraiment passer du temps avec vous, qui va être... on parle de sincérité, mais en tout cas, j'ai l'impression de quelqu'un qui va vouloir de la douceur, de l'harmonie, ou retrouver de l'harmonie avec vous si c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais il y aura beaucoup d'harmonie, de douceur, de partage, de moments de plaisir. Le fait de se ressouder ou d'avoir un lien solide entre vous, de retrouver une complicité ou d'avoir une complicité. Hein. C'est quelqu'un quand même d'assez droit. Hein. Il va y avoir une proposition, une belle opportunité ici, hein, qui arrive vers vous. Mais ça va vous demander de faire peut-être le deuil de quelque chose du passé, ou de faire le deuil complet de votre passé, de tout ce que vous avez pu vivre de blessant en fait par le passé, de laisser tout ça et d'aller vers cette nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Allez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, voilà. On laisse la souffrance, les chagrins, les blessures, la trahison, la déception, etc. On sort de cela, d'accord? Besoin de sortir de cela pour pouvoir aller... Ouais, voilà. Il y a 2 fois le jugement hein, qui est... retombé et qui est juste là. Vous voyez, ça sonne le timing divin là. J'entends, ça sonne le timing divin. La décision finale. Le pardon aussi, hein, le fait de se pardonner, de se pardonner d'avoir été blessé par le passé en fait, de libérer cette souffrance à travers le pardon. D'être dans l'acceptation que vous avez vécu des moments difficiles et douloureux, mais qui vous ont permis de devenir et d'être la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, et qui vous permettra de ne plus faire les mêmes erreurs pour l'avenir. Oui, on parle bien ici de nouveaux départs et de nouvelles ici inattendues, de bonnes nouvelles ici qui arrivent, de commencer quelque chose de nouveau. Là, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'univers qui vous pousse à sortir de la tristesse, de la rancœur, de la mélancolie, du chagrin, de la désillusion, de quelque chose que vous avez perdu ou de quelque chose qui était compliqué, qui était confus par le passé, etc. De sortir de ça et de prendre une décision et d'aller, que cette décision en fait puisse être d'aller vers un nouveau départ mais de vous épanouir dans ce nouveau départ, de vous sentir bien, de vous sentir léger ou légère, de trouver une nouvelle passion dans ce nouveau départ, de faire des choses qui vous plaisent et de vous montrer au monde tel que vous êtes. D'accord ? Ouais. Oh, il y a le bonheur ici qui arrive ou qui revient. Bon, il y a une demande. Hein. Il y a une demande ici, ou alors vous allez aller vers quelque chose d'harmonieux. Vous allez retrouver une stabilité dans votre foyer. Vous allez aller à la rencontre d'une personne avec laquelle il y aura une relation à long terme, avec laquelle il y aura une relation durable. Qui pourrait aboutir sur du mariage ou pas, mais que quoi qu'il en soit, qui sera stable, qui sera harmonieuse, qui sera heureuse aussi. Oh, et au dos des cartes, nous avons le roi de denier. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ici, je ne sais pas, je crois qu'on ne l'a plus.
J'aurais dû le prendre parce que j'ai remélangé les cartes, mais on avait bien le... Oui, non, tout à l'heure, c'était le roi de coupe hein, qu'on avait. Mais là, on a le roi de denier. Donc, quelqu'un qui est assis sur sa sécurité, qui gère sa sécurité, qui est stable, quelqu'un de mature, quelqu'un qui prospère peut-être dans les affaires. Je vous dis quelqu'un qui a beaucoup travaillé au niveau professionnel, mais qui a besoin de se tourner plus vers le côté émotionnel et familial et sentimental. Quelqu'un qui a peut-être, entre guillemets, tout obtenu, entre guillemets, côté finance, côté stabilité, au niveau de sa carrière professionnelle, etc. Mais il lui manque en fait ce petit truc, entre guillemets, en plus. Vous n'êtes pas un truc, hein, mais voilà, il lui manque en fait le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté pour pallier un tout. Et si vous avez travaillé les mêmes choses de votre côté, vous allez vous rencontrer, vous allez vous retrouver pour matcher. Pour matcher, parce que si vous avez travaillé votre sécurité financière, vos passions, vous êtes stable aussi de votre côté et que c'est ce qui vous manque aussi, ben vous allez finir par vous retrouver, vous rencontrer. Quelqu'un qui a du mal quand même à prendre certains risques, hein, qui a du mal à... Alors il y a ce côté financier, ce côté matériel, mais qui a des peurs quand même par rapport au sentimental. Quelqu'un qui a du mal... alors vous, j'ai l'impression que c'est peut-être en relation miroir ou quelque chose... Alors vous êtes prêt ou prête à prendre des risques au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, c'est un petit peu bancal. Et cette personne au niveau professionnel, c'est nickel. Et au niveau sentimental, par contre, elle a des peurs. Vous voyez un petit peu et en fait, vous vous complétez. Vous vous complétez à travers cela. Ouais. Ok, on me dit de terminer avec celle-ci. Vous voyez, vous êtes une reine de bâton ici. Donc un roi de denier, une reine de bâton. Quelqu'un qui peut aussi être un roi de coupe hein, avec les émotions. En tout cas, voilà, vous êtes une personne ici séduisante, magnétique, mature, quelqu'un d'aimable, généreuse, serviable, qui a de l'ambition, qui aime aussi voilà, se donner pour le professionnel, qui apprécie son foyer, sa famille, et j'ai l'impression que tout ça, cette personne recherche tout ça pour son côté sentimental, vous voyez. Donc voilà, donc vous allez certainement pas tarder à vous retrouver ou à vous rencontrer. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage s'il vous plaît ou un petit peu? Oh là là. Allez, les vidéos courtes chez moi ça n'existe pas. Hein. J'ai beaucoup de mal à faire des vidéos très courtes. Bon. Tant pis, hein. Donc il y a des messages à donner, il y a des messages à donner. Allez, je vais aller les chercher. Ouais, on parle de karma ici. Hein. Oui, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous travaillez dans l'esthétisme, il y a quelque chose qui vous passionne dans la musique, dans la danse, dans l'écriture, dans la lecture, dans la lithothérapie, on me dit, dans les pierres, dans le bien-être, dans les dessins, il y a le fait de s'exprimer à travers l'art, à travers la créativité, à travers la chanson, à travers la nature, la verdure, l'esthétisme, à travers la clientèle, le fait de pouvoir vous guérir et vous transformer par rapport à ce domaine artistique. Ça vous donne beaucoup d'harmonie, ça vous apaise, ça vous fait beaucoup de plaisir, ça vous booste, ça vous permet aussi de retrouver votre enfant intérieur, vous voyez. Alors pour d'autres, ça peut être comment ça s'appelle, j'entends aussi le sport, ça peut être dans le domaine coach sportif, coach sentimental, prof de musique, prof peut-être aussi tout court, avec les enfants,
à travers le don de soi par rapport à l'autre, c'est-à-dire de donner de soi-même pour aider l'autre personne, pour aider d'autres personnes. Ouais. Alors ici, on vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes à travers votre art. Et il y a une personne proche ici qui arrive vers vous. Il y a une énergie masculine là, qui aime votre créativité, qui aime la personne que vous êtes ici, qui en parle peut-être à des proches, qui parle de vous, qui va vous parler de vous à ses proches. Une personne ici que vous allez rencontrer lors d'un déplacement ou qui se déplace vers vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a quelque chose à couper hein, par rapport à une personne ici. Ouais. Il y a une personne ici qui a pu être pas mal dans l'ego, qui a été pas vous avez peut-être connu une personne qui était beaucoup dans le matériel, dans le superficiel, etc. Il est temps de couper avec cette situation du passé ou avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui va vous permettre de vous élever spirituellement, sentimentalement. Enfin, c'est une personne qui sera vraiment près de vous et qui va vous apporter beaucoup de confiance en vous, beaucoup de sécurité, vous allez vous sentir bien dans les bras ou auprès de cette personne. Hein, parce qu'on parle ici de chance et d'abondance. Oui, de chance et d'abondance. Ici, c'est une personne qui va vous réconcilier avec toutes les parties de vous-même. Avec des croyances limitantes, avec des fausses croyances, avec un manque de confiance en vous, d'estime en vous, ou voilà. En tout cas, c'est une personne qui va vous pousser, qui va vous tirer vers le haut. Bon, plutôt pas mal. En tout cas, il y a une belle opportunité aussi au niveau d'un déménagement. Ouais. Il y a une pleine transformation, une belle transformation. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Hein. Et vous allez aller vers un temps de repos. On a encore l'énergie du dauphin qui me parle de communication, qui me parle de famille d'âme. Vous pouvez avoir un lien, vous allez avoir un lien avec cette personne. On me parle de douceur, de bienveillance, de don de soi, le fait d'être dans l'amour inconditionnel aussi avec le dauphin. On parle d'amour inconditionnel. Le fait de pouvoir vous reposer hein, de tout ça. Hein. Le fait de pouvoir vous reposer après un temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais dès le début aussi de la guidance, après un temps, vous avez énormément travaillé sur vous, sur un projet, voilà. Il est temps maintenant de vous reposer et d'avoir des moments de détente, d'amusement, de le fait de rayonner, de vibrer, de profiter de ce que vous avez mis en place et de ce que vous avez travaillé sur vous. Hein. Il est temps de souffler un petit peu aussi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai pas dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une énergie enfantine se fait ressentir. Le fait de s'amuser. Oui, on vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive. Hein. Il y a un changement très très proche qui arrive. Certaines choses vont se précipiter autour de vous. On vous dit, vaut mieux tard que jamais. Parce que ça a pris certainement du temps. Hein. Il y a des choses qui vont se précipiter après un temps de latence, de blocage, de contretemps, d'obstacles. Mais tout ce temps-là était nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience de la personne que vous êtes, de prendre... d'avoir du respect pour vous-même, de guérir de
de vos blessures du passé, etc., ce temps-là n'est jamais pour rien. C'est pas dans un moment de souffrance qu'il est nécessaire de rencontrer une personne, parce que quand vous rencontrez une personne dans des moments de souffrance, elle est là justement pour vous faire travailler sur vos souffrances et sur vos blessures encore plus. Elle va vous mettre en effet miroir sur quoi vous devez travailler. Donc, parce que des fois, quand on est dans un moment de souffrance comme ça, on se dit, mais j'aimerais vraiment rencontrer une personne qui puisse m'extirper de ça, qui puisse m'aider. Non, en fait, non. Il n'y a que vous-même qui puissiez vous aider à vous relever. Alors oui, vous pouvez vous aider d'un thérapeute, d'un coach, de personnes voilà, qui sont dans le bien-être, etc. D'un psychologue, voilà, de toutes ces personnes-là, mais c'est pas une personne sentimentale qui va vous sortir de là. Parce que la personne, elle ne fera qu'appuyer sur vos blessures et sur ce quoi vous devez travailler. Et ça ne matchera pas. Vous allez penser ou vous allez avoir l'illusion que ça pourrait éventuellement fonctionner, mais en fait, ça ne fonctionnera pas. Et à un moment donné, ça sera une relation de pansement, en fait. Si vous rencontrez une personne dans un moment dans lequel vous êtes en souffrance de vous-même, ça sera une relation de pansement. Parce que tôt ou tard, cette relation finira par s'arrêter. Parce que quand vous aurez guéri de vos blessures, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes plus en alignement avec cette personne. Et qu'elle ne vous correspond pas, entre guillemets. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Oui, bonjour, c'est moi, c'est l'amour. Oui, bonjour, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Je passais par là, j'avais vu une hirondelle, j'ai suivi l'hirondelle jusqu'à chez toi. Sincérité et fidélité dans vos relations, c'est ce que vous souhaitez. Surtout, c'est important. Pas de sincérité, pas de fidélité, c'est next. Hein. Et oh, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avez déjà vos propres blessures, vous avez déjà les choses à travailler sur vous. C'est pas pour en plus de ça qu'il y a une personne qui arrive sans sincérité, sans fidélité et qui appuie encore et encore sur vos blessures ou qui est là et qui est là juste pour un temps de passage. Enfin après chaque rencontre est importante, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, non. Vous avez d'autres chats à fouetter, entre guillemets, bien que les chats n'ont rien demandé. Cette expression-là me fera toujours un petit peu... Bon. Vous avez d'autres choses à penser. Une énergie féminine se fait ressentir, donc peut-être certainement pour vous. Au dos des cartes, nous avons une proposition professionnelle qui arrive vers vous. Ne soyez pas impatient. Même si les choses arrivent un peu plus tard que prévu, elles arrivent quand même. Les guides sont marrants. Hein. On aimerait aussi ne pas avoir la notion du temps, nous, comme eux, qu'ils ont de l'autre côté, et avoir cette illusion de ce temps. Mais c'est compliqué quand on a cette notion de temps et que ce temps passe. Vous voyez, on vous dit une bonne nouvelle arrive. Bon. Et en dos des cartes, nous avons un engagement viendra s'offrir à toi. Bon. Bon. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh. Sonnez le glas. Sonnez le glas. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Il y a une personne qui a envie d'avancer à vos côtés. Après un temps de séparation. Peut-être que cette personne est en séparation, est en divorce, ou vient de se séparer, de divorcer. Oui. En reprécisant. Une personne qui
Moi, j'entends une personne avec qui vous avez été séparés peut-être depuis un certain temps. Vous avez été mis à distance. Alors, soit que vous connaissez ou pas cette personne, mais vous avez été mis à distance de cette personne parce que vous deviez travailler chacun de votre côté pour pouvoir prendre en maturité émotionnelle, pour pouvoir vous ouvrir spirituellement, pour pouvoir être prêt ou prête en fait à être dans cette relation de façon saine. On vous conseille d'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture et d'être dans l'accueil de ce qui arrive. Non, ici, il y a beaucoup trop de cartes. Oui, de prendre soin de vous, surtout de vous prioriser, de vous aimer. Et on vous dit, oui, que vous avez certainement, vous l'avez déjà certainement croisé, ou quand vous allez rencontrer cette personne, je vous dis, ça va être comme si vous le connaissiez déjà depuis longtemps. En tout cas, c'est une personne ici, on me dit que c'est une personne qui va vraiment vouloir se mettre à vos côtés, en fait, pouvoir avancer à vos côtés. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? On me dit que non. On va finir avec les conseils comme ça ici. Et puis les signes astro. Très beau tirage. J'ai mes cartes qui se mettent dans tous les sens. Alors, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser de l'argent. Donc ici, pour moi, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Vous avez beaucoup donné par le passé, mais en ayant reçu très peu. Beaucoup donné de votre temps, de vous-même, de vos sentiments, etc. Mais vous n'avez pas reçu... parce que vous avez donné ou vous donnez en fait inconditionnellement. Et vous n'avez pas reçu... vous n'avez pas reçu... je trouve pas les mots. À la juste valeur de ce que vous avez déjà donné par le passé ou de ce que vous donnez. Donc maintenant, il est temps d'économiser, mais pas d'économiser au niveau finance, d'économiser au niveau de ce que vous avez donné, de votre temps, de vos sentiments, etc. Et de vous prioriser, de prendre soin de vous, de vous surélever, de prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre âme, etc. Et de ne pas baisser votre valeur, de ne pas aller vers moins que ce que vous méritez, mais d'aller vraiment vers des choses, vers des personnes, vers des situations, des relations que vous méritez pleinement, à votre juste valeur, à la valeur de ce dont vous donnez, d'accord? Donc si une personne vous donne des miettes d'attention, c'est terminé. Vous n'en voulez plus, d'accord? Vous n'en voulez pas. Vous voulez qu'on vous donne à la même valeur que vous, parce que c'est important, d'accord? C'est important, même si vous donnez inconditionnellement, c'est important de pouvoir recevoir de la même façon. Alors ici, on me dit d'aller chercher une autre, enfin, qu'il y a une autre carte à donner. Voilà. L'archange Raphaël, pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Waouh, waouh, waouh. Cette carte-là, elle ressort très, très, très rarement. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour rencontrer cette personne, pour retrouver cette personne. Mais écoutez votre cœur.
Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Il y a un engagement profond là, un engagement sincère et profond qui arrive à vous. Hein. Après un temps de séparation, après un temps où vous vous êtes séparés aussi de personnes toxiques, etc. Un temps de séparation aussi dans la matière, dans le sens où vous avez été longtemps célibataire aussi. Hein. Donc après ce moment de célibat qui a été un moment de guérison, de purification, de libération, de travail sur vous-même, de travail sur vos projets, sur vous, sur ce que vous voulez, etc. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Voilà, faites une pause, capture d'écran si vous le souhaitez. Mais voilà. Voilou. En tout cas, oui, on va aller voir les signes astro et puis on va terminer par ça. En tout cas, je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. Hein. Si j'avais une baguette magique, je vous le donnerais à tous et à toutes, mais je n'ai pas ce pouvoir. D'ailleurs, je n'ai aucun pouvoir, mais c'est vrai que voilà, on aimerait avoir cette petite baguette magique et puis, touc, changer certaines choses comme ça. Gémeaux. Les grands chanceux sont les balances. Les grands chanceux de ce beau tirage seront et sont... Roulement de tambour. Attendez, je vous le fais. Voilà, roulement de tambour. Les grands chanceux de ce tirage sont et seront et resteront à jamais les vierges. Les grands chanceux de ce tirage sont et seront à jamais les Verseaux. Les grands chanceux de ce tirage seront et resteront à jamais marqués seront les Scorpions. J'en voudrais qu'un, s'il vous plaît, un dernier. Hop, 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 hop. Et il ne faut pas s'énerver comme ça. Hein. Et on a les cancers. Et en dos des cartes, nous avons les béliers. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à liker, à faire ce que vous souhaitez, à mettre de commentaires bienveillants, chaleureux. En tout cas, merci pour votre soutien, pour votre partage, pour votre générosité. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Et n'oubliez pas, la seule et unique personne qui est susceptible de vous aimer et puis de faire en sorte pour que ça va dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous et surtout amusez-vous, reposez-vous, aimez la vie et aimez-vous et aimez les autres. Voilà, et répandez de l'amour autour de vous. Surtout, c'est important, on en a tous et toutes besoin. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!